L'histoire commence avec trois personnages importants qui mettent le feu à la maison du patron d'un camionneur. Le seul survivant est le fils du patron, Bhavani. S'il tuait Bhavani, les trois personnages deviendraient les principaux suspects, car ils étaient les principaux rivaux de son père. Pour éviter les soupçons, il décide de lui laisser la vie sauve, en faisant de lui un témoin et en le forçant à déclarer faussement que l'incendie était un accident. Après cet incident, Bhavani est envoyé au service de probation pour mineurs, où des fonctionnaires sont payés pour lui rendre la vie misérable. Bhavani n'est nourri qu'une fois par jour, il est battu pendant les heures de sommeil et subit des tourments constants pour briser son esprit et l'empêcher de causer des problèmes. Avec le temps, Bhavani s'adapte à la souffrance. La douleur ne le dérange plus, il devient indifférent. En fait, à force d'endurer la douleur, Bhavani se met à frapper régulièrement les murs de la prison, développant une force incroyable dans ses poings. Un jour, on dit que Bhavani s'est évadé. En fait, il cherche l'un des trois hommes non pas pour se venger, mais pour lui proposer un marché. À ce moment-là, Bhavani propose de leur verser une somme d'argent régulière en échange de sa liberté. Grâce à l'expérience et aux connaissances acquises auprès de son père décédé, Bhavani organise les chauffeurs de camions et les convainc de payer une somme pour chaque voyage qu'ils effectuent. En échange, ils n'ont plus à se soucier des permis ou des contrôles de police, car Bhavani élimine les gardes qui se mettent en travers de son chemin et rassemble les documents essentiels. Peu à peu, Bhavani prend le contrôle des camionneurs de la ville. Ses gains augmentent et les paiements aux trois patrons restent constants. Il recrute même des orphelins comme fidèles collaborateurs. Lentement mais sûrement, Bhavani construit son empire et devient la figure la plus redoutée de la région. Pendant ce temps, au bureau du gouvernement local, les fonctionnaires reçoivent souvent des rapports sur le chaos qui règne dans l'établissement pour mineurs. De nombreux enseignants ont été envoyés, mais aucun n'a tenu plus d'un mois. Le lendemain, Bhavani assiste aux funérailles des patrons qu'il a secrètement tués. Parmi les personnes présentes se trouve un fonctionnaire du gouvernement, qui était un de leurs proches collaborateurs. À ce moment-là, Bhavani envisage d'agir à l'amiable, dans l'espoir de s'assurer un soutien lors des prochaines élections présidentielles de l'association des pilotes. Refusant de le soutenir, le fonctionnaire s'apprête à partir, avant d'être mortellement heurté par un camion que Bhavani avait orchestré. Voyant l'influence de Bhavani, d'autres acceptent de le soutenir lors des élections. De retour à la prison pour mineurs où Bhavani a séjourné, les adolescents ne sont plus seulement rancuniers, ils sont devenus vicieux et impossibles à contrôler. Apprenant l'arrivée d'un nouveau professeur, les adolescents se rassemblent impatiemment devant la porte pour l'accueillir. Peu après, John, un enseignant chargé d'éduquer et de guider ces jeunes, entre dans la classe. Contrairement aux enseignants traditionnels, John ne fait preuve d'aucune autorité. Même en classe, il ordonne aux élèves de partir et de ne pas assister aux cours. Alors que John s'attarde en classe, deux frères, Shiva et Raju, s'approchent. Ils veulent partager des informations vitales sur l'établissement, mais John étant endormi, il glisse une note dans sa poche. Lorsqu'il se réveille et s'apprête à partir, John constate que le pneu de sa voiture est crevé. Il emprunte alors une bicyclette à un membre du personnel, où un policier local en faction lui conseille d'être prudent, car les adolescents qui vivent ici sont différents de ceux des autres orphelinats. Il s'avère que la moitié d'entre eux sont toxicomanes, non par choix mais sous la contrainte d'un personnage ou d'un groupe de l'ombre. Ce soir-là, Shiva et Raju sont convoqués par Bhavani, qui s'avère être la personne à l'origine des drogues qui détruisent ses enfants. Apparemment, Bhavani a appris la tentative d'évasion de Shiva et Raju et rapporte la vérité sur l'orphelinat. Sans la moindre pitié, Bhavani les bête à mort. Le lendemain matin, Shiva et Raju sont retrouvés sans vie dans la salle de classe. John est sous le choc et incrédule. En tant que professeur responsable des deux frères, John est emmené au poste de police, tenu pour responsable de ce qui leur est arrivé. À la tombée de la nuit, Bhavani accepte l'invitation de Rajesh, le dernier candidat encore en lice pour les prochaines élections. Rajesh est surpris de voir Bhavani arriver seul, sans son homme. Comme Bhavani, Rajesh utilise des tactiques impitoyables et trompeuses pour atteindre ses objectifs et invite Bhavani avec l'intention de le tuer, tout comme Bhavani l'a fait avec les candidats précédents. Pendant ce temps, Rajesh pensait que lui et ses trois hommes suffiraient à tuer Bhavani, mais il se trompait lourdement. Bhavani a facilement abattu les hommes de Rajesh un par un, ne laissant que Rajesh, désormais sans défense. Pendant ce temps, au poste de police, Joon assiste à une scène déchirante, la mère de Shiva et Raju pleure en implorant justice. Mais la police paresseuse, peu intéressée par les affaires qui ne lui rapportent rien, décide de la faire taire en jetant John dans une cellule, faisant de lui le bouc émissaire pour l'apaiser.
En cellule, John découvre dans sa poche un mot qui révèle la terrible vérité sur l'orphelinat. Shiva et Raju expliquent qu'ils sont des frères issus d'une famille pauvre. Raju a un jour volé un morceau de pain pour son frère Shiva, qui était affamé. Il s'agissait d'un incident mineur, mais les deux ont été forcés de se rendre au centre pour mineurs sur la base d'accusations exagérées. Dans l'orphelinat, Shiva, Raju et tous les autres enfants ont été contraints de se droguer jusqu'à devenir dépendants. Bhavani a orchestré tout cela pour qu'ils restent coincés là, ayant besoin de boucs émissaires pour ses crimes. En lisant la note, John est ému aux larmes, dévasté par l'injustice qui leur a été faite. Peu après, un groupe de voyous envoyés par Bhavani arrive pour affronter John. Le capitaine de police, qui accepte régulièrement des pots de vin de Bhavani, comprend rapidement leurs intentions et part avec ses officiers, laissant John seul face aux voyous. À ce moment-là, les voyous demandent à John de quitter la ville, le menaçant de violence s'il refuse. Mais face à cette menace, John réagit en abattant les voyous sans effort, inspirant la peur lorsqu'ils voient leurs camarades tomber l'un après l'autre. John les assomme rapidement. Entendant le vacarme à l'extérieur, la police pense d'abord que John a été battu et craint que les voyous aient perdu le contrôle, sans savoir que ce sont les voyous qui sont battus. En utilisant le téléphone d'un des voyous, John entre finalement en contact avec Bhavani, ce qui donne lieu à leur première confrontation directe. Au cours de cet échange, Bhavani apprend la vérité sur le passé de John, qui était autrefois un jeune homme perturbé qui faisait de fréquents allers-retours en prison jusqu'à ce qu'il choisisse de changer de vie, de poursuivre des études supérieures et de devenir professeur dans une université. À ce moment-là, John fait comprendre qu'il se moque de l'identité de Bhavani, car sa seule mission est de réformer les enfants et de les conduire vers un avenir meilleur. Le lendemain, après avoir été libéré, John revient au centre pour mineurs avec une nouvelle apparence et un nouvel objectif. Au début, les adolescents le grondent, mais John ne bronche pas. Il décide au contraire de leur donner une leçon en affrontant les 3 membres corrompus du personnel, dont il découvre qu'ils sont également impliqués dans les crimes de Bhavani. Après avoir confronté le personnel, les adolescents commencent à craindre et à respecter John, devenant plus réceptifs à la discipline et se débarrassant même des objets qui n'ont pas leur place dans le centre. Avec l'aide d'étudiants universitaires volontaires, John transforme l'orphelinat sale en un lieu propre et accueillant. Il va même jusqu'à couper les cheveux et les moustaches de tous les adolescents pour leur donner un nouveau look. Das s'empresse d'en faire part à Bhavani, qui lui ordonne de créer des interférences pour saboter les efforts de John. Ignorant ces interférences, John se rend à la résidence de Bhavani, en périphérie de la ville, muni d'informations fournies par un membre du personnel de l'orphelinat. À ce moment-là, il enlève quelqu'un qui sort de la douche pour forcer Bhavani à se dévoiler. À l'intérieur, John trouve les hommes de Bhavani rassemblés. Lorsque John demande qui est Bhavani, la personne qu'il tient lève la main, révélant qu'il s'agit bien de Bhavani. Surpris mais imperturbable, John serre fortement la tête de Bhavani, l'humiliant devant ses hommes. John contrôlant la situation, Bhavani n'a d'autre choix que de le laisser faire. Le lendemain, Bhavani appelle John pour l'avertir qu'il ne sait pas à qui il a affaire. Bhavani prétend avoir une armée de camionneurs et menace de s'en prendre à tous les étudiants bénévoles qui travaillent à l'orphelinat. À cause de cette menace, certains des étudiants de John perdent la vie. Ne s'arrêtant pas là, Bhavani prévoit de déplacer ses opérations ailleurs et demande à Das de charger les orphelins dans un camion porte-conteneurs. Apprenant que les enfants sont enlevés, John, qui rentrait chez lui, retourne rapidement à l'orphelinat. Il interroge quelques hommes et les force à révéler où se trouvent les enfants. Utilisant ses talents d'orateur plutôt que la violence, John leur fait comprendre qui est réellement Bhavani, la personne qu'ils ont idolâtrée pendant tout ce temps. Ces explications claires et logiques les convainquent et révèlent enfin le plan de Bhavani. Sans perdre de temps, John se lance à la poursuite d'un convoi de camions chargés d'argent, de drogue et d'enfants orphelins. Accompagné d'un élève tireur à l'arc, John parvient à arrêter les camions et à les rendre incontrôlables. Lorsque les camions s'arrêtent, Das confronte John avec colère au sujet de son ingérence persistante. John utilise à nouveau ces mots pour faire comprendre à Das la vérité, de tous les enfants de l'orphelinat, Das serait le premier à être sacrifié si la police enquêtait sur les crimes de Bhavani. Bhavani ne se soucie que de lui-même et Das n'est qu'un pion dont il se débarrasse quand cela l'arrange. Peu après cette conversation, Das arrive à la nouvelle cachette de Bhavani, un entrepôt de viande. Comme John l'avait prédit, Bhavani ordonne à ses hommes d'emmener Das dans un endroit isolé, avec l'intention de le tuer parce qu'il en sait trop. Pendant ce temps, d'autres hommes de main inspectent le conteneur contenant les enfants, et John en sort. Après avoir vaincu tous les hommes de main, il ne reste plus que Bhavani. Dans son arrogance,
Bhavani donne 2 minutes à John pour le tuer, pensant que John échouera, mais John n'est pas quelqu'un qu'il faut sous-estimer. Aussi puissants que soient les poings d'une personne, ils ne font pas le poids face à l'acier. C'est pourquoi Bhavani perd rapidement son avantage, d'autant plus que John frappe constamment au même endroit, ce qui l'affaiblit encore plus. Lorsque Bhavani est enfin vaincu, il tente de soudoyer John en lui promettant des richesses, mais ce dernier reste indifférent. Après toutes les vies perdues à cause de Bhavani, John n'hésite pas à en finir en le suspendant à un crochet. Quelque temps après l'incident, Das et certains des adolescents impliqués dans les crimes sont condamnés à la prison pour adultes, où ils sont pris en charge par des détenus endurcis. Ils sont loin de se douter qu'un visage familier les attend, John, qui connaît depuis longtemps les murs de la prison.